avoir un souci principal, c'est-à-dire la sécurité. Et on peut noter 3 mesures. D'abord, un contrôle à l'extérieur du stade pour les porteurs de billets. Ensuite, la présence dans chaque travée de policiers, j'en ai dénombré 30, qui permettraient à la foule d'évacuer vers la pelouse en cas de pression dans les tribunes. À droite de la tribune principale où sont placées les caméras de la télévision, la colonie italienne a été parquée avec son folklore habituel, c'est-à-dire ses publicités sauvages et ses messages personnels qui sauvent bien entendu Maradona, la grande vedette mondiale du football. Dans à Stuttgart, environ 22 degrés, la pelouse est en parfait état, le temps est sec. Donc selon la formule consacrée, toutes les conditions sont réunies pour que nous assistions et que vous assistiez donc à un très beau spectacle de football ce soir. Après s'être débarrassés des Grecs de Salonique en 32e de finale, les Napolitains affrontent les Allemands de l'Est de Leipzig. Au match aller, 1 partout, puis à San Paolo, 2-0 pour les Italiens, avec tout d'abord Maradona pour la tête de Francini. Maradona encore pour De Napoli, aidé par une jambe allemande, Naples qualifié pour les 8e de finale. Encore le maître, cette fois face aux Girondins de Bordeaux. Un seul but en 180 minutes, cela suffit à Naples. Il est signé Carnevale sur la pelouse du Parc Lescure. Le choc des quarts de finale, Naples contre la Juventus. Duel italien au sommet avec un 2-0 pour la Juve à l'aller. Sur sa pelouse, Naples renverse la vapeur. 1, Maradona sur pénalty. Deux, sur ce contre des Bleus, Carnevale remet les équipes à égalité. Trois, centre, cafouillage dans la surface de réparation. Débordement de Careca et centre pour Renica. Naples élimine la Juventus. San Paolo exulte. En demi-finale, Naples trouve le Bayern de Munich sur sa route. Match aller à Naples. Les Allemands de l'Ouest y sont redoutables. Mais les Bleus vont non seulement tenir le coup, mais encore marquer par 2 fois. La première, suite à cette pichenette de Maradona, Careca récupère 1-0. Le deuxième but en deuxième mi-temps, tête de Carnevale. 2-0 reste à assurer au retour. En Allemagne, Maradona se distingue encore. Naples fait match nul 2-2 et se qualifie. Maradona encore à l'origine d'un des 2 buts de son équipe sur un raté de la défense allemande. Le but est signé Careca. Naples en finale de la Coupe UEFA après avoir éliminé dans l'ordre Salonique, Leipzig, Bordeaux, la Juventus et le Bayern de Munich. En 32e de finale, Stuttgart et son maillot blanc à une rayure éliminent de justesse les Hongrois de Tatabánya. Ils gagnent 2-0 chez eux à l'aller, mais sont battus 2-1 au retour. La carrière de Stuttgart a bien failli s'arrêter très vite. Il n'empêche 2 beaux buts à la maison, le premier de Gaudino, le second de Walter. En 16e de finale, moins de problèmes face aux Yougoslaves de Zagreb. 3-1 à l'extérieur, puis 1-1 à domicile. But de Walter, le moustachu. C'est lui. En 8e de finale, au tour de Groningen, les Hollandais subissent le même sort que les Yougoslaves. 3-1 à l'extérieur pour Stuttgart, qui joue cette fois en rouge. Le premier but d'Algauer est un chef-d'œuvre. Les 2 autres buts de Stuttgart à Groningen sont signés Gaudino.
Au retour, les Allemands de l'Ouest l'emportent 2-0. Tout va bien pour eux. En quart de finale, Stuttgart va connaître plus de difficultés face aux Espagnols de la Real Sociedad. 1-0 à l'aller, 0-1 au retour. Les Allemands arrachent leur qualification au tir au but. En demi-finale, Stuttgart contre Dresde, l'Ouest contre l'Est. À l'aller, Stuttgart chez lui souffre. Stuttgart souffre, mais Himmel, son gardien, fait des prouesses. Finalement, les Blancs gagnent 1-0, but d'Allgäuer. Au retour, les Allemands de l'Ouest obtiennent le match nul, 1 partout. Les portes de la finale s'ouvrent à eux. Leur parcours donc jusqu'à ce soir. Tatabánya, le Dynamo Zagreb, Groningen, la Real Sociedad et le Dynamo de Dresde. Stuttgart-Naples, la finale retour de la Coupe de l'Union Européenne. Dans un instant, nous allons... Dans les buts, voici le numéro 2, c'est l'arrière Schaeffer. Le 3, c'est Schroeder. Numéro 4, Katanek, le Yougoslave que l'on avait vu contre l'équipe de France l'autre jour au Parc des Princes. Numéro 5, Hartmann qui s'était chargé de marquer Maradona au match aller. On verra s'il en fera de même ce soir. Numéro 6, Schmaler. Nils Schmaler, il a un frère qui est remplaçant qui s'appelle Olaf. Le numéro 7, Allgäuer, l'un des vieux de la vieille de cette équipe de Stuttgart. Numéro 8, Fritz Walter. Le numéro 9, c'est Jürgen Klinsmann, l'avancante, la grande vedette de l'équipe. Avec le 10, Sigurvinsson qui est islandais. Et enfin le 11, Maurizio Godino, que l'on pourra appeler le faux frère puisqu'il est d'origine italienne. Et l'entraîneur, c'est également une vieille connaissance, c'est le néerlandais Harry Hahn. Alessandro Renica, le 8, Ferdinand de Napoli. Le 9, Antonio Careca, l'avant-centre brésilien de Naples. C'est une seconde de présenter Diego Maradona, capitaine de l'équipe de Naples. Le 11, Andrea Carnevale, celui qui marqua le but contre Bordeaux. Et l'entraîneur Ottavio Santi, 45 ans, président dessiné de ce club. Et voici donc une incartation sur Thierry Ouvré. Au moment où les équipes vont rentrer sur le terrain emmenées par le coup 113. Espagnol de 46 ans qui est représentant de Naples à Santander. Naples, bien entendu, dans son maillot professionnel. Et les Allemands de Stuttgart sont en plein arrivée. Allez, je vous donne la philosophie de la cuisine italienne. C'est à peu près 10 minutes avant le déplacement. Juste quelques locaux qui sont dans les cuisines latérales. La présence italienne, 15 à 20 000 supporters. Naples avait emporté sur le score de 2-1 alors que Ariane, l'entraîneur de Stuttgart, un joueur financier de l'Ajax Amsterdam et de l'équipe de Hollande, que vous avez sûrement vu sur vos écrans à l'occasion des Coupes du Monde du passé.
Alors, quelles sont les quatre figures qui peuvent se présenter dans ce match retour de la finale UEFA qui se passe en match aller-retour? Et vous savez sans doute que Naples a remporté sur son terrain il y a 15 jours sur le score de 2-1. Alors, les quatre figures sont les suivantes. Si Naples est vainqueur, Naples bien entendu est champion. S'il y a match nul, Naples est champion. Si Naples perd sur le score de 3-2, c'est-à-dire si Naples perd mais marque 2 buts, c'est Naples qui remporte la coupe. Si Stuttgart est vainqueur 1-0, 2-0, 3-1, 4-1, c'est Stuttgart qui est vainqueur de la coupe. Et si Stuttgart bat ici sur son terrain Naples par 2-1, il y a prolongation d'une demi-heure et éventuellement des tirs au but. Là, les remplaçants du VfB Stuttgart, donc sur le banc, dans ce stade qui a fait le plein. Près de 70 000 places au Neckar Stadion, donc, pour cette finale retour de la Coupe de l'UEFA. Les remplaçants, donc, vous les avez découverts. Ils rentreront peut-être en cours de match. C'est le Raphaël, c'est le gardien de but remplaçant. Ensuite, 13, Tebaldo Biliardi. Le 14, Antonio Caranante. 15, Romano. Et 16, Neri. Et Diego Maradona, donc, le capitaine de l'équipe napolitaine, n'est-il besoin? Et ce sont les Allemands, donc, en blanc, qui viennent de donner le coup d'envoi. Les Allemands qui joueront de la droite vers la gauche en cette première mi-temps. Et ballon dans les pieds de Renica, l'arrière central de l'équipe de Naples, qui a relancé très vite. Maradona, qui est suivi donc apparemment par Hartmann, comme cela avait été le cas au match aller. Et il faut suivre aussi particulièrement Mauricio Godinho, le numéro 11 allemand, parce que c'est vraiment pour lui une situation cornélienne. Il est napolitain, sa famille est de Naples, mais son père est venu ici en 58, il est donc né ici. Il rêvait de jouer à Naples et en réalité, il joue contre Naples avec l'équipe allemande. Et c'est lui, par un fait du sort, qui a marqué lors du match aller ce but qui pourrait éliminer les Napolitains. Ballon dans les bras de Giuliano Giuliani, le gardien napolitain. Il remet en jeu Osimhen. Catanec de la tête. C'était Walter qui avait touché au passage, le ballon renvoyé par la défense de Naples avec Carica, Algauer, Schroeder, Sigurvinsson, l'Islandais de cette équipe de Stuttgart. Long ballon de Sigurvinsson qui cherchait précisément Godinho. Le voici avec sa longue chevelure, Mauricio Godinho. Et la famille est venue de Naples pour le voir, ce qui est une situation tout à fait particulière. Il faut suivre aussi Klinsmann. Klinsmann, peut-être vous allez le découvrir, c'est la très grande vedette, alors que vous voyez Ottavio Bianchi, l'entraîneur italien. Klinsmann, c'est la grande vedette du football allemand. C'est un excellent avant-centre et comme par hasard, figurez-vous qu'au mois de juillet prochain, il va s'en aller où? Eh bien dans un club italien, à l'Inter de Milan. Carica de la tête, mais faute de l'attaquant brésilien, estime l'arbitre. Et le ballon redevient blanc, il redevient allemand avec Klinsmann précisément là-bas. Accroché au passage, l'arbitre a laissé l'avantage. Klinsmann porte son action. C'est ça, il va siffler, monsieur l'arbitre, oui. Il va citer la faute de Carnevale. Voilà, Klinsmann qui était absent lors du match aller, répétons-le, et qui est une arme maîtresse aujourd'hui ici sur son propre terrain, vous le voyez. Faute de Carnevale. Et ça pourrait être la première action dangereuse de ce match, donc cette faute de Carnevale sur Klinsmann, qui donne un coup franc bien placé en faveur des Allemands de Stuttgart. C'est Godinho apparemment qui s'apprête à le frapper, ce coup franc. Juste sur le côté gauche de la surface de réparation. Alors que l'on joue depuis 2 minutes ici au Neckar Stadion, ballon dégagé de la tête par Renica. Carica très replié, Maradona également très replié. Et un ballon pour Luca Fusi qui s'en va là-bas sur la gauche. Fusi Maradona. Mais Schmaler est le premier sur ce ballon. Schroeder. Catanec. Sigurvinsson.
Katanec. Et tacle de Maradona. Katanec garde le contrôle du ballon. Cette fois, il ne l'a plus, s'il l'a encore. Le ballon est toujours allemand avec Hartmann. Schmaler, puis Gaudino maintenant. À nouveau Schmaler. Sigurvinsson. Les Allemands font bien courir ce ballon. Avec Schroeder maintenant, long ballon devant. Et sortie de Giuliani. Sous la menace de Klinsmann. Et Ariane, très agité sur son banc de touche. Schroeder a remis de la tête pour Walter. Long centre de Walter, mais ça passe très loin derrière. Il est peut-être un peu tôt, beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, mais j'ai comme l'impression que la défense centrale italienne risque de souffrir sur les balles aériennes des Allemands, qui manifestement balancent vers Klinsmann, et l'homme est habile et dangereux. Il va y avoir de beaux duels en perspective. Giuliani, Alemao de la tête. Hartmann. Voilà en retraite pour son gardien. Himmel, qui a relancé très vite. Côté gauche, Schroeder. Sigurvinsson. Katanec. Schäfer. Hartmann. Cherche Klinsmann, le trouve. Accroché Klinsmann, perd ce ballon. Faute, oui. Faute sur Fusil. Coup franc donc au bénéfice des Bleus. Ah, Guido Burval, c'est l'absent ce soir. Il a pris un carton jaune au match aller. Il en avait déjà un précédemment, donc il est suspendu. L'international de l'équipe de Stuttgart, alors que l'arbitre a laissé jouer ce ballon en faveur de Carnevale qui s'en va sur la gauche. Et dégagement sans fioriture de la part de Günther Schäfer. Voilà, qui n'a pas pris de gants, qui a mis ce ballon directement en touche. Et voilà Schäfer au marquage de Careca. Maradona qui a ce ballon. Centre de Maradona, Allgauer de la tête, Careca. Sigurvinsson perd le ballon. De Napoli, Careca, faute. Oh, c'est un coup franc très bien placé. Voilà, Careca qui a été descendu, et Careca dont on n'était pas certain de la présence sur le terrain puisqu'il avait encore hier 38 de fièvre. Et on se demandait si c'était lui ou Neri ou qui devait jouer jusqu'au dernier moment. Mais Careca est présent et bien présent. La preuve, c'est lui qui vient d'obtenir ce coup franc très dangereux à la limite de la surface. Et oui, et qui pour le tirer ce coup franc alors que Himmel est en train de placer son mur? Qui le tirait évidemment? Diego Maradona, alors que l'on joue depuis 6 minutes ici au Neckar Stadion. Coup franc à 20 mètres du bon côté sur le pied gauche de Maradona. Près de lui, il y a également Renica, le défenseur central. Là, M. Sanchez Arminio qui fait reculer Schroeder, qui n'est pas à la distance réglementaire. Encore de l'arbitre. Et deux Italiens dans le mur. Maradona, le mur. Alemao. Centre. Dégagement de la tête, Allgauer. Katanec. Ferrara. Et faute de Walter sur Ferrara. L'arrière latéral de Naples. Maradona. Non, c'est sorti. Ferrara s'était précipité, mais ce ballon est sorti. Et Himmel va pouvoir remettre en jeu. Himmel pour son capitaine Allgauer. Schroeder. Allgauer. Katanec. Gaudino. Katanec. Sigurvinsson. Cherche Klinsmann, le trouve. Gaudino. Ferrara le premier. Et Giuliani. On relance très vite côté italien pour Alemao. Frontini.
Ah, contré par Katanec. La touche sera napolitaine. Voilà Katanec de dos. Katanec, vous le connaissez bien puisqu'il a joué avec l'équipe yougoslave contre l'équipe de France il n'y a pas très longtemps au Parc des Princes. Il est fort en jeu, Carica, attention. Et on l'avait laissé filer là. Et là, la défense allemande s'est fait piéger. Carica qui avait marqué le but vainqueur au match aller à 3 minutes de la fin sur un service de Maradona. Et une faute sur Gaudino. Coup franc joué rapidement. Algauer. Walter, Katanec. Alemão. À la lutte avec Hartmann. Et la balle qui sort en touche au bénéfice de Stuttgart. Remise en jeu effectuée rapidement, on cherche Klinsmann. Alemão. Et la balle qui retourne là d'où elle venait, c'est-à-dire en touche. Et à nouveau, remise en jeu pour les Blancs. Ballon pour Karl Allgauer, le capitaine ouest-allemand. Sur la gauche pour Walter. L'intervention de la défense italienne, c'était Corradini qui avait renvoyé loin devant. Et les Allemands reprennent le contrôle du ballon. Schmaler, mauvaise passe, cherche Klinsmann, Carnevale récupère. Carnevale qui a cherché Franchini. Le ballon est toujours napolitain. Non, personne. Et très grosse ambiance sonore ici, les 67 000 spectateurs qui ont rempli ce stade par une température de 22 degrés. Vraiment, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un grand match. Ça me donne à cœur joie. Et la colonie italienne n'est pas en reste, soyez-en sûrs. Igor Vinson pour Klinsmann qui laisse filer jusqu'à Schmaler. Contré Schmaler. Et c'est Carnevale qui relance côté italien. Alemão. Renica. Oui. Sur la droite. Il a cherché Carica au C'est centre. pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Hein. Non. C'est pas évident et on a une tendance à jouer côté gauche de l'attaque italienne et en négligeant tout à fait le côté droit. Côté droit où s'était engagé la De Napoli qui attendait ce ballon. Katanec, Sigurd Vinson qui cherche à nouveau Klinsmann à la liste avec Franchini. Eh non, ça sort en sortie de but. Giuliano Giuliani va pouvoir remettre en jeu. Alors que déjà un joueur allemand est en train de s'échauffer. Ballon pour Schroeder. Sigurd Vinson. La touche sera bleue. Le juge de touche ne se prononce pas, il ne lève pas son drapeau. Ariane n'est pas content, mais c'est l'arbitre, M. Sanchez Arminio, qui a estimé que la touche était napolitaine. Et la remise en jeu sera faite par De Napoli. Maradona qui perd le ballon. Katanec, Klinsmann. Gaudino. Sigurd Vinson. Allgauer qui a une excellente frappe de balle. À côté. Allgauer qui réclame un corner, du reste il ne l'obtient pas. Et il semble bien que le ballon ait été détourné par Corradini. Manifestement l'arbitre ne l'a pas vu. Premier tir de la partie vraiment. Un peu plus de 10 minutes de jeu. Et toujours 0-0 dans cette finale retour de la Coupe de l'Union Européenne. Sigurd Vinson. Excellent ballon
pour Schmaler. C'est Al Gower. Al Gower, le capitaine, est également arrière central. Vous voyez qu'il n'hésite pas à monter. Belle détente et au-dessus de tout le monde, bien cadré. Un match qui maintenant paraît s'emballer. En tout cas, 2 occasions allemandes très nettes. Schmaler qui voulait donner à Klinsmann. Kareika récupère pour Naples. Cherche Maradona. Intervention d'Hartmann. Et à nouveau Schmaler. Pour Hummel. Nils Schmaler, alors que le ballon est dans les pieds de Sigurvinsson. Qui attend que ses partenaires bougent un peu. Et finalement, Sigurvinsson fait une mauvaise passe. Ballon intercepté par Carnevale. Alemão. Maradona. À nouveau Alemão pour Maradona. Bonne intervention d'Hartmann. Schmaler, Al Gower contré. Et de la chance d'Al Gower, il s'en tire un bon compte. Sigurvinsson qui relance loin devant. Pour Klinsmann. Et faute de Ferrara sur Klinsmann. D'ailleurs, il est à noter que pendant les 10 premières minutes, la défense italienne a un peu flotté. Il y avait une sorte de défense de zone qui n'était pas très efficace. Et maintenant, depuis quelques temps, depuis quelques minutes, Ferrara a pris vraiment Klinsmann. Et là, la charge l'indique. Il est dessus en permanence. Encore un coup franc dangereux donc pour Stuttgart. Et comme tout à l'heure, c'est Gaudino qui le tire. Un petit peu plus excentré que le précédent, celui-là. Oh. Ballon dégagé, mais récupéré par Sigurvinsson. Il remet dans le paquet. Gaudino qui peut reprendre. Il remet lui aussi dans l'axe. Sigurvinsson sur son pied gauche. Dangereux de tir, dangereux parce qu'à l'effet de l'extérieur, la trajectoire a paru s'incurver. On a cru un moment qu'il pouvait rentrer. D'ailleurs, les Italiens ont eu très chaud. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la défense italienne flotte en début de partie très nettement. Alors que l'arbitre, vous voyez, M. Sanchez Armino se déplace de l'autre côté du terrain où un joueur est toujours à terre. C'est Alemão qui a été touché tout à l'heure dans un choc apparemment qui ne paraissait pas grave avec Al Gower, parce que l'arbitre a laissé jouer. Mais Alemão, depuis tout à l'heure, est toujours à terre. Alors que le jeu très vite s'était déporté vers la gauche, vers les buts italiens. Eh bien, Alemão, lui, est toujours par terre. Alors que Ottavio Bianchi est en train de mâchonner du chewing-gum sur son banc de touche. Alemão, le Brésilien, qui avait participé à ce fameux France-Brésil de Guadalajara en quart de finale de la Coupe du Monde, de même bien sûr que Kareika. Pour l'instant, les Allemands prennent le match à leur compte. Ça fait déjà 3 occasions. Bientôt 17 minutes de jeu. Mais attention aux contre-attaques italiennes, parce que si les Allemands ont tendance, et c'est normal, ils jouent chez eux, ils ont une différence à faire, ont tendance à jouer devant, il est certain qu'il y a quand même des flèches italiennes, ne plus que Maradona, Carnevale, Kareika, ça pourrait faire mal aussi en compte. Sur ce long dégagement de Giuliani, c'est Hartmann qui a le dernier mot sur Maradona qui relance. Sigurvinsson. Gaudino, Sigurvinsson. Par qui il transite vraiment tous les ballons au milieu du terrain. Carnevale, faute sur Carnevale, oui. Petite faute pas très méchante de la part de Katanec. Enfin, il y en avait déjà une sur Sigurvinsson au départ. Bon, il a laissé passer la première, il a sanctionné la deuxième. C'est Renica qui va tirer ce coup franc. Hartmann de la tête. Alemão pour son compatriote brésilien Kareika. L'intervention de Sigurvinsson qui relance Katanec. Klinsmann. De la tête Corradini. Maradona.
Faute sur Maradona, l'arbitre laisse l'avantage. Ballon pour Alemão. D'abord, l'action est très très bien menée. L'arbitre a très bien fait, en l'occurrence, de ne pas sanctionner la faute sur Maradona. Et Alemão tout seul ou presque. Regardez cette accélération. Elle rebondit sur le pied. C'est incroyable. Elle rebondit sur le pied d'Imel du gardien. Et voilà que Naples mène ici. Donc vous le revoyez ce but. Voilà le pied d'Imel, mais qui ne dévie pas tout à fait la trajectoire. Et n'oublions pas que Stuttgart avait ouvert le score à Naples. Et c'est Naples qui ouvre le score ici à Stuttgart. À la 19e minute donc. Voilà qui va donner du piment à ce match. Naples qui mène au Neckar Stadion 1-0. Un but 100% brésilien. Avec au départ et à l'arrivée Alemão. Et entre-temps un relais de Careca, l'autre brésilien de l'équipe napolitaine. Oh, ce bon tir de la part de Schmaler. Et directement dans les bras de Giuliani. Alemão qui était pourtant touché tout à l'heure. Il est resté un bon moment au sol après un choc. Mais il a repris sa place. Et c'est donc lui qui marque ce but pour le moment. Qui signifie pour Naples la victoire en Coupe de l'UEFA. Bien sûr, ça n'est pas fini. Mais alors, pour le moment, les affaires napolitaines vont bien. Mais pour les Allemands, ça devient difficile. Très difficile, parce que maintenant, il leur faut 3 buts. Schmaler à la lutte avec Carnevale. Centre de Schmaler. Katanec. Mais les Italiens repartent avec le buteur. Alemão. Oui, qui efface joliment Katanec. Alemão qui poursuit son action. Careca. Careca au-dessus du gauche. Festival brésilien. Alemão, Careca, à tous les deux. Maradona s'est légèrement décalé. Et tout le danger vers les deux Brésiliens. Manifestement, les Allemands ne savent pas comment les prendre. Et l'angle était fermé, d'accord, mais il le tire nettement au-dessus. Mais c'est une bonne occasion encore pour Naples. Schmaler, Gaudino, Katanec, Sigurvinsson. Alors que vous ne le voyez pas pour le moment à l'écran, mais Alemão est sorti se faire soigner, comme quoi il souffre toujours de sa blessure. Oh là là, Walter qui rate l'occasion. Ça n'est pas fini, Allgäuer. Dégagement de la tête de Ferrara. Katanec pour Stuttgart. Hartmann. Renica est intervenu. Careca, mauvaise passe, directement dans les pieds de Schaeffer. Gaudino. Il cherche Klinsmann. Klinsmann à la lutte avec Franchini, peut centrer. Corradini de la tête. Schroeder. Careca à la lutte avec Schaeffer. Careca pour Renica. Maradona. Renica. Carnevale. La balle en touche qui va permettre à Alemão de revenir sur le terrain. Alors c'est bizarre parce que autant les Italiens sont dangereux devant et manifestement la défense allemande a du mal à les prendre parce que bien sûr on avait mis malgré tout Hartmann en chien de garde de Maradona. Maintenant ce sont les deux Brésiliens qui se déchaînent, mais autant derrière à Naples on a des frissons chaque fois que, ils ont des frissons chaque fois que les Allemands attaquent. Eike Imel, le gardien des VfB Stuttgart. Pour son capitaine Allgäuer. Katanec. Schmaler. Hartmann. Schmaler. Hartmann. Allgäuer. Sigurvinsson, après un relais de Schaeffer. Sigurvinsson,
Belle frappe encore. Bien joué de la part de l'Islandais. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment une belle finale. Hein. Il est contré par son partenaire. Et là, la frappe est nettement au-dessus. Mais une belle finale, c'est un jeu vraiment ouvert. Il y a des occasions de part et d'autre. Il y a déjà eu un but. Il n'y a pratiquement pas eu de temps d'observation. Il faut dire que les deux équipes ont déjà joué 90 minutes l'une contre l'autre. Et cela il y a 15 jours. Allgauer. Schmaler, Allgauer. Imel qui reporte ses opérations dans le camp italien. Walter battu de la tête. Francini loin devant. Oui, c'était pour Maradona, mais là, c'est trop lui demander. Schmaler. Katanec. Sigurvinsson. Klinsmann. Sigurvinsson. Katanec. Sigurvinsson. Allgauer. Non. Mauvais contrôle. Carnevale. Faute, oui. Faute du capitaine allemand sur la personne de Carnevale. Karl Allgauer, plus de 10 ans de présence dans les rangs de Stuttgart. Ancien attaquant reconverti en défense alors que Caranante est en train de s'échauffer sur la touche, peut-être pour remplacer Alemao. Schroeder là-bas sur la droite pour Schmaler. Allgauer. Schmaler à nouveau. Walter à la lutte avec Corradini. Et la touche serait allemande. Alors on revoit. Et oui, c'est même un corner. Le ballon a filé juste. Ah bien voilà une finale vraiment superbement lancée. Et voilà la vedette du football allemand qui était sacré meilleur joueur d'Allemagne et qui va partir à l'Inter de Milan. Et voici ce corner et regardez Klinsmann au deuxième poteau. Extraordinaire. Là, les dirigeants de l'Inter ne sont sans doute pas trompés. Et on vous disait en début de partie qu'il avait manqué beaucoup aux Allemands lors du match aller. Et il le prouve ce soir ici. Devant 50 000 spectateurs enthousiastes. Je dis 50 000 parce que les autres sont italiens. Attention, c'est reparti très vite pour Naples. Et Napoli. Maradona maintenant. De Napoli à nouveau. Careca de la tête. Quel jaillissement de la part d'Antonio Careca. Careca qui tout à l'heure a été le serveur de son compatriote Alemao sur le but de Naples. Et décidément, le match bascule d'un but sur l'autre avec et des occasions et des buts. Et que rêver de mieux pour une finale de Coupe d'Europe. Katanec. Allgauer. Long ballon en avant pour Klinsmann, c'est trop long. Klinsmann le buteur, donc il faut dire que le corner de Sigurvinsson était remarquablement frappé. Le balle brossée, remarquable. Oui, un corner rentrant et je n'avais pas l'impression qu'il arriverait jusqu'au deuxième poteau. On avait l'impression qu'il tomberait plutôt en feuille morte dans le but de Giuliani, mais la détente et la précision de Klinsmann de la tête a été merveilleuse. De Napoli, Careca. De Napoli. Maradona qui garde le contrôle du ballon, cherche Careca sur la droite. Maradona surpasse de M. Sanchez, l'arbitre. De dos d'ailleurs. Et c'est Sigurvinsson, l'acte tournante de cette équipe allemande.
Bien récupéré, Gaudino maintenant, Klinsmann, contré Klinsmann. Voilà. Oui, la balle est sortie en touche. Il faut quand même rappeler que si les Allemands marquent un but maintenant, les deux équipes sont à égalité. C'est-à-dire si le score restait ainsi jusqu'à la fin de la partie à 2-1 pour les Allemands, il y aurait prolongation et tir au but éventuel. Schroeder a été contré, ballon pour De Napoli. Alemão. Maradona. Maradona suivi bien sûr par Hartmann, son garde du corps. Donne en retrait pour Alemão, mais Katanec a pu intervenir. Alemão récupère. De Napoli. Carnevale a tenté de reprendre de la tête, il a été battu. Ballon pour Fusil, mais qui le perd ce ballon, Hartmann. Et ça sortira en touche pour Naples. Alors que l'on va atteindre la demi-heure de jeu, donc sur ce score d'un but partout. Et coup franc. Oui, c'est Maradona qui a été carrément retenu là, cette fois-ci, ceinturé. Mais ça lui arrive souvent, il prend ça avec le sourire, vous le voyez, parce que c'est une habitude chez lui. Il est habitué à éviter les adversaires, qui emploie tous les moyens. Et un changement dans l'équipe de Naples. Voilà, ça est Caranante, que l'on voyait s'échauffer tout à l'heure, qui va remplacer effectivement Alemão. Voilà, Alemão, le buteur napolitain ce soir, mais qui avait été durement touché tout de même dans un choc avec Al Gower, plus grave qu'il n'y semblait à première vue. Donc c'est Caranante qui rentre au milieu du terrain avec le numéro 14. Voilà, Alemão qui sort actuellement, qui a rempli son contrat. Voilà, passation de pouvoir avec Caranante. Alemão qui avait été absent contre Bordeaux aussi, si vous vous souvenez, lors de Bordeaux-Naples que vous avez suivi sur la 5. Attention à ce coup franc. Tiré par Maradona. Ballon qui rebondit dans la surface de réparation, récupéré maintenant par Careca. Careca à la brésilienne. Mais là ils étaient deux et puis en plus il a pris un coup sur l'oreille. C'est Schroeder qui a renvoyé loin devant. Ballon qui revient dans les pieds de Carnevale. Carnevale à nouveau. Oui, au milieu de 4 maillots blancs et coup franc. C'est bien joué. Il a cherché, il a trouvé ce qu'il voulait, mais il aurait pu passer aussi, hein, quand il est parti sur son extérieur de pied. Et Ariane, pas content du tout, qui estime lui que c'est du cinéma. Oui, difficile, hein, difficile. On a l'impression qu'il se prend un peu le pied lui-même aussi. Hein. Andrea Carnevale. En tout cas, c'est bien tenté parce qu'il partait tout seul. Il arrivait à brûler la politesse de ses deux gardes du corps. Carnevale, 12 buts en championnat cette saison, 3 en Coupe d'Europe, dont un, souvenez-vous, le but qui avait éliminé Bordeaux. Il est marqué au début de match à Bordeaux. Voilà, discussion entre les Allemands et l'arbitre espagnol. Voilà, c'est Sigurvinsson qui va discuter avec M. Sanchez. Il dit à l'arbitre, bravo pour avoir mordu au cinéma. Mais c'est vrai qu'on ne prête qu'aux riches, on prête beaucoup aux Napolitains dans ce domaine. Il mêle un peu inquiet car encore une fois c'est Maradona sans doute qui va tirer ce coup franc. À peu près le même que tout à l'heure, il avait tiré dans le mur la première fois. Près du ballon, il y a encore Renica, Maradona au-dessus. Bien enveloppé, dans son style habituel, mais au-dessus. « 35 minutes de jeu et un partout donc. Alemão pour Naples, égalisation de Klinsmann pour Stuttgart. Voilà, et geste très sportif de la part de Giuliani qui a redonné le ballon aux Allemands en l'envoyant en touche. Les Allemands l'avaient mis en touche une première fois pour que l'on puisse soigner leur joueur Gaudino. Katanec. Le blague Gaudino qui apparemment a récupéré. Sigurvinsson pour Klinsmann. De Napoli.
Voilà, De Napoli, accroché par Schroeder. Il n'est pas impossible que Schroeder d'ailleurs ait voulu lui faire payer le jet sur Gaudino. Manifestement, les Allemands en veulent à De Napoli, ça y est. Voilà, De Napoli qui discute maintenant avec Walter. Il vient à tour de rôle même, lui faire la morale. Mais ça n'est pas à attendre De Napoli. Souvenez-vous, à Bordeaux, il avait été expulsé. Tout à fait. Il y a un accrochage avec Alain Roche, le Girondin. Et les deux joueurs avaient été expulsés, suspendus. La suspension de Napoli a pris fin. Et c'est bizarre parce qu'on ne correspond pas du tout à son style, parce qu'un joueur très fin, c'est un très bon organisateur de jeu, mais il a une certaine rudesse. Giuliani sur la gauche là-bas qui cherche et trouve Maradona. Caranante, le nouveau venu donc, entré en jeu avec le numéro 14, Carnevale. Aux prises avec Al Gower, tente le dribble, va passer. Non, l'arbitre laisse jouer, chercher la faute, Carnevale. Et remise en jeu au 6 mètres. Katanec est revenu très loin chercher ce ballon. Schaeffer. Katanec. Joueur très longiligne. Ouais. Schmaler était à la lutte avec Carnevale. Le ballon pour Caranante. Il donne à Careca. De Napoli. Careca. Ballon toujours italien, Francini. Careca, Francini qui s'engage. Al Gower qui repousse. Carnevale, Maradona. Careca. C'est bien fait la déviation. C'est très très bien vu, mais un peu fort. Là, le rythme baisse un peu, mais c'est vrai qu'on a joué très rapide pendant la mal joué de la part de Sigurvinsson qui a de la chance de récupérer ce ballon. Ça ne donnera rien. Et Renica a pu glisser à Giuliani. Al Gower. Schmaler. Katanec. Sigurvinsson. Chercher Walter. A trouvé Corradini. De Napoli maintenant. Oui, faute de Sigurvinsson. Islandais qui n'est plus tout jeune. 34 ans. Il a fait presque toute sa carrière dans des clubs allemands. C'est Hartmann qui a poussé de la tête ce ballon en touche. Hartmann, le garde du corps de Diego Maradona qui remet en jeu pour Caranante et corner. Ce sera le premier corner pour Naples. Et tiré par le maître, comme toujours, c'est lui qui se charge des corners, des coups francs. Diego Maradona. Sur une balle qui revient, le centre de Maradona de la tête est parfait. Et Ferrara surgit. Regardez, corner de Maradona qui est renvoyé, il était pratiquement au premier poteau. Maradona reprend de la tête. Et c'est Ferrara qui surgit. Là, les Allemands sont fait complètement piéger. Ouais. Il est parti dans le dos. Et reprise de volée, s'il vous plaît. Magnifique. Ciro Ferrara, l'arrière latéral de l'équipe de Naples. Un pu en plus, car il est de souche napolitaine. Il a fait toute sa carrière dans le club de Napoli. Il a commencé chez les petits et il est maintenant donc dans l'équipe première et il marque un but en finale de la Coupe d'Europe. 2-1 donc pour Naples à 5 minutes de la mi-temps. Naples qui a pris réellement une option avec ce but. Caranante. Même si les Allemands gagnent 3-2, c'est Naples qui remporte quand même la Coupe de l'UEFA, il faut bien s'en souvenir. C'est le règlement des Coupes d'Europe.
Et une chose est sûre, c'est qu'il ne peut plus y avoir de prolongation dans ce match. C'est fini, le score de 2-1 en faveur des Allemands pour les prolongations est dépassé. Oui, là, la toute de la balance penche nettement du côté italien maintenant. À 2 ou 3 minutes de la fin de la première mi-temps. Et les Italiens qui continuent avec Carnevale, Careca. Contré par Katanec, Klinsmann. Et faute de Ferrara, le coup franc est joué rapidement. Ballon pour Gaudino. En retrait pour Schmaler. Tête de fusil. Gaudino récupère. Schmaler. À nouveau Gaudino dans la surface de réparation. Intervention de Renica qui a redonné très vite à Francini. Carnevale. Bien joué de la part de Carnevale qui poursuit son action. Imel a relancé pour Sigurvinsson. Walter. Walter qui a évité la charge de Corradini, mais belle sortie de Giuliani. Et belle détente de Gaudino, hein. Une très belle détente, c'est-à-dire qu'ils ont des joueurs devant les Allemands très dangereux de la tête. Sigurvinsson. Voilà, et Ferrara qui ne s'embarrasse d'aucun préjugé et qui dégage directement en touche. Schaeffer vers le ballon. De Napoli, contré. Hartmann, Allgauer. Alors que l'arbitre ne devrait pas tarder à citer la fin de la première mi-temps maintenant. Ballon dans les pieds de Carnevale. Ferrara. Maradona. Pour Careca. Schroeder a été le premier sur cette balle. Qui sort en touche. Cette attaque napolitaine est quand même impressionnante. Au plan individuel, une technique parfaite. Et on se trouve facilement sur toutes les actions, sur toutes les offensives. C'est vraiment du beau spectacle. Sigurvinsson. Petit numéro de jonglage. De Napoli, Careca, Maradona. On joue dans un mouchoir de poche. Et la remise en jeu sera italienne. Maradona qui a fait trembler récemment tous les supporters italiens parce qu'il avait laissé entendre qu'il pouvait s'en aller. Imaginez ce que cela peut provoquer à Naples. Et l'inquiétude s'est apaisée parce que manifestement on est arrivé à un accord et il restera napolitain l'an prochain. Schaeffer. Oui, petite bousculade de Ferrara sur Klinsmann. L'arbitre a laissé jouer. Encore quelques secondes avant la fin du temps réglementaire. Et ballon pour Hartmann. Et Maradona qui pousse en touche. Qui joue tous les ballons d'ailleurs, hein, qui fait le pressing permanent sur les défenseurs de Stuttgart. Allgauer. Pour Klinsmann là-bas, mais il est tout seul. Un maillot blanc contre deux bleus. Mais ça sort quand même en corner. Non mais c'est vrai que sur les raids allemands, les Italiens ne s'entendent pas très bien. On en a encore la preuve, ils sont trois. Et manifestement, ils n'arrivent pas à négocier ce ballon. Et n'oublions pas que c'est sur un corner comme celui-là, tiré par le même joueur, Sigurvinsson,
Et oui, qui est encore au deuxième poteau d'ailleurs. Qui revient maintenant vers le centre. Non, Mika, il revenait au deuxième poteau. Et le voilà, c'était lui. Il y avait 3 Italiens. Il n'a pas pu y arriver parce que vraiment, c'était trop. Ah, les Allemands ne sont pas contents là. Ils estiment qu'il y avait corner. Ils en veulent à l'arbitre espagnol. Alors que l'on revoit. Je serais plutôt de leur avis parce que je ne vois pas qui peut toucher. À partir du moment où Klinsmann ne peut pas y arriver, c'est obligatoirement un Italien qui la met en corner puisqu'ils sont 3. Et Napoli, Maradona. Oh là, oui. Ah là, le seul carton, là, oui. Carton jaune pour Katanec. Oui. Faute du Yougoslave Katanec sur Maradona. Et Katanec, que je trouve beaucoup plus dur quand il joue avec l'équipe de Stuttgart qu'avec l'équipe de Yougoslavie, parce qu'au Parc des Princes, au contraire, c'est le joueur plutôt élégant, Katanec. C'est vrai, c'est pas vraiment un casseur, mais là, depuis le début de la partie, j'ai remarqué qu'il joue très sec. Ancien joueur du Partizan de Belgrade, Katanec. Le Partizan de Belgrade, dont le nouveau président n'est autre que Ivan Kurkovic, l'ancien gardien de l'équipe de Saint-Étienne, qui a sauté la barrière et qui est devenu donc dirigeant. Et les Italiens, les supporters italiens que l'on a aperçus là et qui donnent de la voix dans ce stade des Neckarstadion, où les Allemands sont un petit peu abasourdis quand ils lèvent les yeux vers le tableau d'affichage. Avec donc cet avantage de 2-1 pour Naples. Pour le moment, le même score qu'au match aller en faveur des Italiens, qui attaquent toujours là, avec un ballon. On cherchait Caranante. Et Schaeffer est le premier. Gaudino, mauvais contrôle de Gaudino. Il a le temps quand même de donner en retrait à Algauer, alors que le temps réglementaire est écoulé depuis 3 minutes. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin donc, de cette première mi-temps. Ariane, l'entraîneur néerlandais de Stuttgart, sans doute pas content du déroulement des opérations, donc, puisque Naples mène ici à Stuttgart 2-1. Et oui, un but de Alemao à la 19e pour Naples. Klinsmann avait égalisé, ce qui donnait bien sûr espoir aux Allemands. Et puis c'est Ferrara qui a porté le coup. Ferrara qui a marqué le deuxième but de Naples, donc 2-1. Nous allons maintenant revenir dans nos studios à Paris avec Christian Prudhomme, en souhaitant, sur cette dernière action, on le voit Klinsmann marquer ce but qui a fait tant plaisir aux 50 000 spectateurs du Neckarstadion, en souhaitant que la deuxième mi-temps nous offre un spectacle égal à celui qui a offert la première, c'est-à-dire un football aéré, un football les 45 minutes écoulées. Klinsmann, il voulait lui redonner. Faute de Klinsmann sur Ferrara. Béquille. Ouais. Klinsmann qui commence à s'énerver. C'est vrai qu'il est un peu esselé aussi dans cette attaque allemande. Alors on essaie de trouver sur toutes les balles aériennes, mais ça n'est pas facile pour lui. Reinica. Ça va sortir en touche. Schaeffer remet en jeu. Immel. Schroeder, Gaudino, Sigurvinsson, Schmaler, il y a Duchamp qui monte, Katanec, Algauer, Sigurvinsson, en jeu Walter. Oui, les Italiens ont joué la ligne, hein, mais ça a failli rater. Ouais, sur cette action, les Allemands qui ont perdu 100 mètres. Le ballon est revenu jusqu'à Immel. Ça repart avec Katanec. Algauer qui quitte de plus en plus souvent ses bases défensives.
Bon ballon pour Klinsmann. Un peu profond peut-être. Intervention de De Napoli. Oh, qui fait un petit peu joujou avec Klinsmann. C'était risqué. Ferrara. Katanec de la tête. Sigurvinsson. Katanec. Changement d'aile pour Schaeffer. Ouais. C'est ce qu'il fallait faire. Gaudino. Ah, il est un peu seul quand même, Gaudino. Oui. Et la touche sera pour Naples. Et on compte beaucoup sur les exploits individuels, mais en définitive, on vient très peu en renfort du porteur du ballon. Et ça a été le cas type. Katanec. Sigurvinsson. Schaeffer. Pas facile de passer. Hein. Katanec. Sigurvinsson. Et les Italiens n'ont laissé que Careca en pointe. Maradona contré. Schaeffer. Ah, c'est le rush allemand. Hein. Oui. Et la touche sera italienne. Carnevale contré par Katanec. Sigurvinsson. Schroeder. Gaudino. Sigurvinsson. Depuis la reprise, les Italiens subissent, mais c'est un peu normal si on s'en réfère au score. C'est vrai que c'est eux qui mènent. Ils ont gagné à Naples, ils mènent 2-1 ici. Katanec. Ah, il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Un relais avec Algauer, Klinsmann. Schaeffer qui a du champ sur la droite. Un ballon qui traverse toute la surface de réparation pour finalement aller mourir contre le poteau de corner de l'autre côté. C'est sorti de but. Ah, les Allemands jouent comme d'habitude d'ailleurs, grandement leur chance. C'est vrai qu'un retard au score ne les a jamais impressionnés. Mais il y a fort à parier que dans ce genre de situation, une contre-attaque des Italiens leur soit encore fatale. Ça pourrait très bien arriver. Sur le dégagement de Giuliani, ballon récupéré par Schaeffer. Katanec. Algauer. Katanec. Ceinturé, Walter, oui. Coup franc intéressant. Ils ont été rares les coups francs des Allemands à la limite de la surface. Les Italiens en ont eu deux. Tous deux tirés par Diego Maradona. Un renvoyé par le mur, l'autre au-dessus. Alors on va voir du côté allemand. Il n'est pas du même côté d'ailleurs. Gaudino peut-être, ou Algauer qui a une formidable frappe de balle, le capitaine de Stuttgart. Qui joue arrière central et qui pourtant a déjà marqué 4 buts en Coupe d'Europe cette saison, au cours des tours précédents. Voilà, le ballon est pour lui, dans le mur. Hartmann. Schaeffer. Non, mauvaise passe de Schaeffer. La contre-attaque, Careca, Maradona. Et si c'était passé. Schaeffer a pu intercepter. Algauer. Et faute de Careca. Là, je suis même étonné que l'arbitre ne sorte pas le carton parce que manifestement il était complètement battu, Careca. Et là voilà la coupe tant désirée, la coupe de l'UEFA, l'Union Européenne de Football. Un quart d'heure de jeu en seconde mi-temps. Et coup franc
Peut-être un peu lointain pour Al Gower malgré sa frappe de balle. Encore dans le mur. Et là, il devrait y avoir faute et peut-être même carton. Parce que c'est encore Careca qui se signale par un jeu dangereux. Non, l'arbitre ne sort pas le carton. Mais là, Careca, il en fait un peu trop. Là. Et là, les Allemands, en tout cas, tournent autour de la surface de réparation italienne, obtiennent des coups francs en face, à gauche, à droite. Ah oui, là, carrément. Là, vraiment, il était de face. Il n'a pratiquement aucune excuse, Careca. Et vous savez que par un effet du règlement, si Naples gagne ce soir, remporte la Coupe d'Europe, il est possible que la France obtienne un club supplémentaire dans la Coupe UEFA. Donc nous avons un petit intérêt, nous. C'est pas pour ça que nous allons prendre parti, bien sûr. Attention. Sigurvinsson. Ouh. Un boulet. Un boulet de canon, mais à côté. Et vous disiez donc, c'est vrai, nous revoyons ce tir de Sigurvinsson. Très très puissant, mais mal cadré. Très mal cadré. Et il est possible que la France obtienne un club supplémentaire si Naples gagne ce soir. Ça se jouera entre la France et la Yougoslavie, selon le règlement que l'on adoptera. Les clubs français qui lorgnent donc éventuellement une 3e place européenne sont des supporters de Naples ce soir. À Auxerre, à Monaco. On espère une victoire de Maradona et des siens. Caramante, De Napoli, Careca, Carnevale. Careca, Carnevale, ça ne marche pas aussi bien que Careca et Maou, malgré tout. Al Gower, qui s'est carrément transformé maintenant en milieu de terrain supplémentaire. Et même en attaquant comme ici, où il n'obtiendra pas le coup franc que réclame le public. Non, mais là, je crois qu'il n'est pas très doué pour le cinéma, manifestement, c'est un peu lourd. Il a un peu chargé le rôle, là, voilà. Dégagement en touche de Giuliani. Ariane souffre. Et oui, lui qui a gagné 5 Coupes d'Europe en tant que joueur, 3 dans la grande équipe de l'Ajax Amsterdam. Il fallait faire attention aux contre-attaques. Et c'est arrivé. Toute la classe de Maradona, le sang-froid de ce joueur. Poursuivri, serré de près, mais il trouve toujours la solution. Le voilà Diego, on pense qu'il va y aller tout seul. Et voilà, regardez. Un contrôle. Et le gardien est lobé. Un but Sud-Amérique. Antonio Careca qui avait déjà marqué au match aller. Le but vainqueur à 3 minutes de la fin. Et là qui marque donc à la 62e minute le 3e but de Naples. C'est sans doute le but qui risque d'assommer définitivement Stuttgart. Ah oui, parce que là, chaque fois maintenant, effectivement, qu'ils feront le pressing sur le but adverse, ils s'exposent à ce genre de situation, surtout quand on a des Maradona, des Careca devant. L'équipe de Naples qui n'a jamais rien gagné au plan européen, qui était un petit peu le parent pauvre comparé aux autres grands du championnat italien, l'Inter de Milan, le Milan AC, la Juventus de Turin. Eh bien Naples va peut-être enfin concrétiser un rêve ce soir. Ouf, alors que Schaeffer, lui, finit dans les balustrades. On fait le ménage. Avec la Sampdoria de Gênes, effectivement, on a raté le coche. Les Italiens ne peuvent plus avoir 3 vainqueurs de Coupe d'Europe, mais ils peuvent encore en avoir 2, ce qui serait fabuleux. Et puisque la semaine prochaine, c'est le Milan AC
le club de Goulit, le club de Van Basten, qui disputera la finale de la Coupe des clubs champions contre les Roumains de Bucarest. En tout cas, on voit une grande équipe de Naples. Des individualités en attaque avec une maîtrise du ballon absolument fabuleuse. Et finalement, tout au long de cette épopée européenne, c'est Bordeaux qui aura offert la meilleure résistance à Naples. Un seul but d'écart entre les deux équipes. 1-0 à Bordeaux et 0-0 au match aller. Face à une équipe telle qu'on la voit ce soir, il fallait le faire et on l'a vécu d'ailleurs. Oui, faute sur De Napoli. Entre De Napoli et Katanec, ça n'est pas le grand amour. Ottavio Bianchi. Il aura donc lui aussi bien réussi à Naples, puisqu'il a offert pour la première fois le titre de champion à cette équipe comme entraîneur, et qu'il va donc peut-être lui permettre de remporter ce soir sa première coupe européenne. Naples qui était également bien placé en Italie, deuxième dans le championnat, et puis en finale de la Coupe d'Italie, les Napolitains joueront contre Gênes. Les Allemands qui continuent de se bagarrer. Ah, mais ils en ont pris un coup moral. Depuis le troisième but, ça va manifestement, ça les a marqués. Sigurvinsson. Algauer. Klinsmann. Et coup franc. Il faut dire que pour l'instant, sans présumer de ce que sera le score futur, 3-1 sur son terrain, c'est dur quand même dans une finale de Coupe d'Europe. Sur son propre terrain. Vous savez que les deux autres coupes se jouent sur terrain neutre, mais la Coupe UEFA c'est un aller-retour devant son public. Bon coup franc pour Stuttgart. Algauer sans doute. Il est près du ballon, de même que Sigurvinsson. Le mur n'est pas tout à fait à la distance réglementaire, estime l'arbitre. Alors si c'est Algauer, c'est en force. Il faut percer le mur. Et c'est en force. Et c'est de peu à côté. Et c'est de peu à côté. Et c'est à rater. Ce qui peut être très 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 dangereux. Eh oui, il y avait un trou, oui. Il y avait un trou, il est passé, mais effectivement c'est à côté. Pas pourquoi le mur italien d'ailleurs s'était scindé en deux et avait laissé cette fenêtre. Les Napolitains qui ont le contrôle du ballon. Carnevale, Caranente. Contré. Sigurvinsson. Il y avait une faute sur Schroeder, l'arbitre a laissé l'avantage. C'était bien vu. Algauer. Klinsmann, talonnade. Non, c'était... Alors là, ce qu'il a essayé... Schroeder, pardon. Oui, oui. Ce qu'il a essayé, c'est quand même très dur. Hein. Devant le but... Voilà, ça ne fait pas pour autant sourire Ariane. Voilà, un tir tout à fait anodin. Et De Napoli contre son camp. Sur un tir de Maurizio Gaudino, donc 3-2. 5 buts dans une finale. Hein. Et c'est peut-être pas fini. Spectacle superbe en tout cas, que nous offre ce soir Stuttgart et Naples. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement apparemment dans l'équipe de Naples, puisqu'on a vu le numéro 13 qui se préparait. Le numéro 13, c'est Bigliardi. Voilà un but qui va peut-être redonner un petit peu de courage supplémentaire aux Allemands.
qui de toute façon n'avaient pas baissé les bras, qui continuaient de se battre. Ils ont eu raison. Ils sont revenus à 3-2. Ils continuent. Gaudino. Sigurvinsson. Schaeffer. Non. Ah, là, on commence à se méfier malgré tout, mais c'est sur un tir aussi anodin que celui-ci que De Napoli a fait l'erreur. De Napoli qui a donc permis bien involontairement à la 68e minute à Stuttgart de revenir à 3-2. Voilà, changement que nous vous annoncions dans l'équipe de Naples. C'est Bigliardi qui remplace Careca. Voilà, Antonio Careca qui se signe. Il y a une erreur sur le tableau. Caranante est déjà sur le terrain, c'est le numéro 14. Et le 13 qu'on vient de voir entrer, c'est Bigliardi. Voilà. Tout à fait, oui, il y a une petite erreur de la réalisation de la SDR. En effet, c'est Bigliardi, numéro 13, qui remplace donc le deuxième Brésilien. Les deux Brésiliens de Naples sont sortis. Wow. Alemao en première mi-temps, Careca en deuxième. Ils sont sortis, travail accompli, hein, chacun un but. Ils ont marqué chacun un but, donc mission terminée. Schmaler, Algauer du gauche, au-dessus. Et c'était beau, c'était bien fait en tout cas. Tir des deux pieds, Algauer, hein, pied droit, pied gauche. Eh oui, et on aurait dit, en tout cas à l'image, mais ce n'était pas réel, que le tir était détourné. Pas du tout. Schmaler de la tête. Katanec. Schaeffer. Schmaler. De l'autre côté pour Sigurvinsson. Aux prises avec De Napoli. Vous voyez une faute de Gaudino sur Bigliardi. C'est Gaudino qui est puni, c'est lui qui reste à terre, qui s'est fait légèrement mal. Voilà, celui qui aurait pu tenir le rôle de Judas. Gaudino, l'auteur du but lors du match aller. Le Napolitain de Stuttgart. Pas de faute sur Maradona, estime l'arbitre. Algauer, Schaeffer. Schmaler, Katanec. Schmaler. Schaeffer. Oui. Non, ça sera difficile. Il obtient le corner. Concédé par Caranante. Alors que Gaudino a pu revenir sur le terrain après s'être fait rapidement soigner. Voilà. Sigurvinsson pour le corner. Du pied gauche, corner rentrant donc. Ah, c'était pas mal tenté, mais c'était plutôt un centre. Ouais, c'était Algauer de la tête. Alors que Olaf Schmaler, le frère de l'autre, le frère de Nils, le numéro 6, est en train de s'échauffer sur la piste du Neckar Stadion. Le ballon est dans les pieds de Carnevale. À la lutte avec Schroeder. Carnevale qui garde le contrôle du ballon. Renica. De Napoli. Très loin en retrait pour Fusi. Renica. Giuliani. Schmaler. Algauer. Gaudino.
Sigurvinsson. Eh oui. Contré. Faute de Caranante sur Schaeffer. Vous avez vu le geste du juge de touche qui a indiqué que Caranante avait mis la semelle, comme on dit. Le coup franc de Sigurvinsson ne donne rien. Et le ballon est toujours pour Stuttgart. Avec Schmaler. Catanel de la tête, en retrait. Allgauer, au-dessus. Eh oui. Reprise en demi-volée, mais il était un peu près du ballon. Il est obligé de soulever. Beau battant, Allgauer. Oui. Capitaine de cette équipe est souvent à la tête du combat. Alors que l'on entre dans le dernier quart d'heure de cette finale. Schroeder, Allgauer, Klinsmann. Vers le ballon, Klinsmann. Et c'est bien battu pour le récupérer. Obtiendra la touche concédée par De Napoli. Sigurvinsson. La touche est à nouveau allemande. Sigurvinsson. Katanec. Voilà, et tous les Allemands sont dans le camp italien. Avec l'arrière droit Schaeffer. Klinsmann. Ah non. C'est pas bien compris entre Klinsmann et Schaeffer. Renica, attention au contre encore avec De Napoli et Maradona en position d'avancante. Maradona dans la surface. Katanec était revenu heureusement. Et corner. Et la colonie napolitaine se déchaîne. Le Dieu va tirer ce corner. Caranante, non, cette fois, ce sera une remise en jeu au 6 mètres. Là, il manque les deux Brésiliens devant malgré tout. Je pense que ça se sent. Même si Naples n'a pas intérêt de prendre des risques inconsidérés parce que le score est tout à fait favorable. Oh là là, mauvaise passe de Sigurvinsson. Des changements. Sortie de Walter. Et rentrée donc du joueur que l'on voyait s'échauffer tout à l'heure, c'est Ola Schmaler, le frère de Nils Schmaler. Et c'est Fritz Walter qui sort, le numéro 8. Fritz Walter qui a annoncé là dans le football allemand. Rappelez-vous, le grand Fritz Walter, c'était le capitaine de l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde en 1954 contre la Hongrie. Donc un homonyme. Fritz Walter qui vient donc de sortir, laissant sa place à Olaf Schmaler. Allgauer, Schaeffer. Oh, mauvais contrôle de Schaeffer. Carnevale. C'est Franchini qui était monté à l'attaque. Là, attention, il n'y a plus personne dans le but sur ce centre de Carnevale. Bien heureux Himmel de pouvoir récupérer ce ballon.
Gaudino. Katanec. Allgauer. Schaeffer. Gaudino. Sur le flanc droit. Schroeder. Contré. Corner. Corner au bénéfice de Stuttgart. Alors qu'Antonio Careca se désaltère sur le banc de touche. Antonio Oliveira Filo dit Careca. Avec les Brésiliens, souvent, on une sorte de surnom qui leur sert de nom. Du point de Giuliani. Sur le corner de Schroeder. Ballon toujours allemand. Schmaler, Sigurvinsson, accroché, l'arbitre laisse jouer. Hartmann, Schmaler. Oh là là, attention encore au contre-attaque et Himmel qui est obligé de sortir à 40 mètres de ses buts. Ah oui, alors là, il y a une tentative de l'offre possible. Ah non, c'est dommage. Ouais. Il y avait quelqu'un devant, ça s'est déjà vu. Rappelez-vous, Pelé l'a tenté. Et là, ça avait échoué, mais ça a été un grand moment. Et encore 10 minutes. 10 minutes, mais Ariane ne doit plus tellement y croire sur son banc de touche maintenant. Griezmann. Griezmann qui aurait pourtant tellement voulu quitter Stuttgart sur un succès. La polizia informa che a termine dell'incontro l'uscita dai parcheggi 4, 9 e 10. Giuliani directement sur la poitrine de Schroeder. Sigurvinsson. Schroeder, non, Sigurvinsson garde le ballon. Schaeffer. Anche dal parcheggio numero 4 si può Griezmann de la tête. nelle stesse direzioni. Une déviation qui ne donne pas grand-chose de la part de Jürgen Klinsmann. Attenzione per i pedoni, dalle più immediate vicinanze Long ballon en avant. dovrà partire solo mezz'ora Et De Napoli. Inoltre, per gli spettatori italiani, Sigurvinsson. i pullman con gli spettatori sono parcheggiati nella ben Katanec. Olaf Schmaler. Faute. Faute sur Schaeffer. Comme tout à l'heure, c'est une faute de Caranante. Il ne fait pas de la dentelle, Caranante. Hein. Là, c'est chaque fois les genoux. Voilà, Schaeffer a pu se relever quand même pour tirer lui-même le coup franc. Oui. Repoussé de la tête par la défense de Naples. Gaudino. Sigurvinsson. Tente le dribble sur Carnevale, oui. Schroeder de la tête en retrait. Ballon toujours allemand. Gaudino. Chercher la tête de Grand Katanec. Le ballon lui revient, Gaudino. Attention au contre mené par Francini. Eh oui, qui oblige Schmaler à donner un retrait à Himmel. Hartmann. Nils Himmel. Nils Schmaler, pardon. Sigurvinsson. Gaudino. Sigurvinsson. Katanec. Klinsmann peut-être de la tête. Non, le ballon est trop haut pour lui. Et chaque fois, il s'en prend l'arbitre, d'ailleurs. Lui qui l'ont dit un gentleman, et c'est vrai, il a une réputation vraiment d'un garçon très intelligent, très agréable avec tout le monde. C'est lui-même qui a négocié son contrat, d'ailleurs avec l'Inter de Milan, ce qui est rare de nos jours. Mais là, j'ai remarqué que ce soir, manifestement, ça ne va pas très fort dans ses relations avec M. Sanchez, l'arbitre espagnol. Regardez les supporters de Naples là, qui sont debout dans les travées. Sigurvinsson. Schroeder.
Hartmann, pardon, au-dessus. Sur très aérien de la part de Jürgen Hartmann. Voilà, et le coin de Naples, avec les banderoles traditionnelles. Voilà, la fin approche, donc les agents de police qui tout à l'heure étaient en chemise kaki, forcément sont revêtus maintenant des blousons. C'est vrai qu'ils ont près d'eux d'ailleurs sur les bancs leur tenue de combat, si éventuellement il y en avait eu besoin, mais là, en tout cas pour l'instant, ça n'est pas le cas du tout. Le public est d'une correction parfaite. Sigurvinsson. Schaeffer. Sigurvinsson. Katanec. Gaudino. Entrée directement sur Franchini. Fusil maintenant. Il relance très vite. Chercher le contre avec De Napoli. Mais De Napoli n'a pas insisté, il a laissé ce ballon filer. Katanec. Schaeffer. Pour Olaf Schmaler. À la lutte avec Bigliardi. Schmaler encore. Oui, alors là, c'était Bigliardi qui avait fait vraiment 2-3 erreurs à vouloir persévérer, à revenir vers son but, mais il a créé la situation confuse. Voilà, sur un ballon détourné comme ça, ça aurait pu provoquer un but, ce qui avait été le cas tout à l'heure avec De Napoli sur le tir de Gaudino. Et Sigurvinsson pour le corner. Tête de Klinsmann au-dessus. Il est bon de la tête, Klinsmann. C'est un beau joueur, vraiment un très beau joueur. Donc les dirigeants de l'Inter ne sont vraiment pas trompés. Encore 4 minutes à jouer. Stuttgart 2, Naples 3. Et Maradona. Toujours là. Ouais, pour Carnevale. Quel ballon il a donné encore. Oh là là. Ils ne sont pas toujours bien exploités, mais vraiment. C'est le serveur de caviar de l'équipe. Schroeder. Olaf Schmaler. Algauer. Sigurvinsson. Sigurvinsson, peut-être qu'il prend sa chance. Contré. C'est Bigliardi qui était sur la trajectoire du ballon. Belle envolée de Giuliani sur ce ballon de Schaeffer. Encore 2 minutes environ. Et la Coupe de l'UEFA prendra donc le chemin de Naples. À Fuorigrotta, c'est le quartier du stade de Naples, San Paolo. Naples qui va succéder au palmarès un club allemand, Leverkusen, qui avait gagné l'an dernier. Imaginez la nuit à Naples, ça va être vraiment quelque chose. Déjà qu'on vit beaucoup la nuit et que l'on est enthousiaste pour l'équipe, mais cette fois c'est la récompense suprême, une Coupe d'Europe. Naples qui reçoit régulièrement dans son stade 80 000 spectateurs, ce qui peut faire rêver en France. Et le dernier club italien à avoir remporté la Coupe de l'UEFA, c'était la Juventus de Turin en 1977. Katanec. Et la Juventus, c'est qui a été éliminée par Naples cette année d'ailleurs. Oui. Algauer pour Klinsmann à la lutte avec Caranante qui a le dernier mot, l'italien. Klinsmann qui revient. Et finalement, faute de Schaeffer.
franc sera tiré par Renica. Ah. Non, ce sera une remise en jeu, estime l'arbitre. Caranante, Carnevale. Et le ballon qui retourne là d'où il venait, c'est-à-dire en touche. Caranante à nouveau pour la remise en jeu. Alors que c'est pratiquement terminé. Schmaler, Himmel. Voilà, au temps réglementaire, moins de 10 secondes à jouer. Katanec, Allgauer, Olaf Schmaler, non. Le premier sur le ballon, c'était Bigliardi. Et le bleu commence à ressortir. Temps réglementaire écoulé maintenant. Peut-être quelques secondes supplémentaires accordées par l'arbitre. Longue remise en jeu. Schmaler. Carnevale qui est là pour dégager ce ballon. Extraordinaire. Et alors, but de la tout à l'heure, sur un tir de Gaudino anodin, c'est lui qui marque le but. Et le voilà qui recommence. Ah, il a voulu jouer au plus fin, alors on le revoit, regardez, il est tard. Oui, il y a un peu de prétention dans son geste d'ailleurs. 35 mètres de ses buts, Schmaler avait bien vu le coup. Tout à fait. Et voilà qui rendra la défaite moins amère aux Allemands, puisque maintenant c'est match nul. 3 partout. Ça, c'est incroyable. À la dernière minute, but donc de Schmaler, qui était entré en cours de jeu à la place de Walter. C'est vraiment la soirée de Napoli. 2 buts contre son camp. Enfin, un et demi, quoi. Oui, tout à fait, mais enfin, effectivement, c'est vraiment le sien. C'est un beau cadeau, en tout cas. À la 91e minute. Et 3 partout. Et au terme d'un match nul ici, 3-3, vous avez vu 3 buts, nous avons vécu 3 buts. De part et d'autre, ça fait 6 buts en tout dans une finale, c'est quand même beau. Et voilà la joie maintenant des Napolitains. Mais même dans les tribunes, on sent que ce dernier but, ça a été manifestement une atténuation de l'explosion qui devait avoir lieu, parce que vraiment on ne s'y attendait plus, après avoir mené 3-1. Déception des Allemands, Klinsmann. Et donc dans quelques instants, Diego Maradona, qui va recevoir la coupe de l'UEFA. Tous les Napolitains en train de se congratuler au centre du terrain. Voilà une coupe qui va quand même récompenser une équipe superbe, une magnifique équipe de Naples, qui s'est peut-être déconcentrée en fin de partie. Voilà tous les Napolitains qui vont remercier leurs supporters, tous ceux qui les ont suivis jusqu'ici à Stuttgart. Regardez les joueurs napolitains qui vont vers la tribune où se trouvent les supporters. Alors qu'un joueur allemand est sûrement victime de crampes. Ouais. Ils étaient 2 ou 3 en fin de partie à Maradona souvent au sol. Et Maradona qui est happé par les radio-reporters italiens. Ils veulent lui arracher quelques mots alors que lui aussi veut aller saluer les supporters. Voilà Gaudino. L'autre Napolitain, mais le vaincu, celui. Voilà, on voudrait bien revoir la remise de la coupe, c'est la lieu assez rapidement. On voudrait bien vous la faire vivre. Ça ne devrait pas tarder. C'est déjà un spectacle, Maradona et la joie des Napolitains. C'est la joie de toute une ville qui aime le football, qui vit pour le football, qui fait des sacrifices pour le football. Et c'est vraiment une juste récompense. D'autant plus que la finale a été très très belle, que ça a été un très grand match de football. Ariane et Karl Allgauer, l'entraîneur et le capitaine. Stuttgart qui n'a donc pas pu réussir son pari, renverser la vapeur. Alors qu'Ariane, l'entraîneur, se montrait extrêmement confiant. Il pensait que son équipe avait les moyens de battre Naples. Eh bien non. Après avoir été champion d'Italie avec Naples, voilà maintenant donc il remporte une Coupe d'Europe. Une ligne en plus sur sa carte de visite. Et Diego Maradona, donc dans quelques instants, il va aller recevoir cette Coupe de l'UEFA.
Et ils continuent de s'embrasser. Tout le monde s'embrasse. Voilà, les officiels leur font signe de s'approcher de la table où est déposée la coupe qui va leur être remise, mais allez donc les soustraire à l'enthousiasme des journalistes italiens qui les entourent. Voilà, voyez, Diego Maradona sur le chemin qui mène à l'UEFA qu'ils ont remporté. Victoire à Naples, match nul ici à Stuttgart. C'est sur ces images que nous allons nous quitter, des images de joie, des images de bonheur et des images qui résument une très belle soirée de football où nous avons vu des buts, nous avons vu de belles actions et une soirée qui se termine très bien à tous les points de vue. Hippopotamus et la 5 vous ont présenté Coupe d'Europe Stuttgart-Naples.